crois que j'ai fait 12 ou 13 ans en tant que concepteur-rédacteur dans différentes agences à Paris. Et je me suis vraiment arrêté 1 an et demi. Et c'est pendant cette année et demie, je me suis dit, tiens, il y a le digital qui se balade un peu aux États-Unis et dans d'autres pays. Ça existait en France, mais c'était plutôt des mecs qui faisaient des sites, du gros e-commerce et tout. C'est pas du tout mon truc. Et je me suis dit, tiens, si on mettait un peu de strat publicitaire, de création publicitaire dans le digital, voilà. Et en fait, j'ai fait compter ce qui se passait ailleurs. Les grandes étapes, bizarrement, c'est les campagnes, en fait. C'est les campagnes. C'est une campagne qui amène d'autres clients, des clients de plus en plus gros, et du coup, la grosseur des clients ramène des gens que tu recrutes, et plus tu fais des bonnes campagnes, plus tu as des clients. En fait, si tu fais ce boulot, quand tu es créatif, si tu prends des murs, c'est des murs virtuels en fait. En fait, tu prends un mur, mais tu avances encore. Le mec qui prend un mur dans ce métier et qui avance pas, il est mort. On fait que ça en fait. On fait que prendre des murs tous les jours. Les clients, les budgets, les mauvais montages. Tu prends des murs tout le temps en fait. Non, mais évidemment, non, blague à part. Évidemment, quand je prends certains murs, il y a des moments où tu es un peu abattu, mais quand c'est ta passion, t'en as rien à foutre. T'en as rien à foutre, t'avances. Des déceptions, l'année dernière, tu vois, par exemple, c'était vraiment une déception, on a été pitché sur Mythique. C'était un gros budget, tu vois, un gros truc, important, sérieux. Et on a vraiment échoué en finale, et de pas beaucoup visiblement, donc ça m'a déçu, mais bon, ça m'a déçu 24 heures. Hein. De toute façon, c'est ce que je te disais sur les murs. Si tu te prends un mur et que ça t'affecte plus de 24 heures, c'est mort, il faut pas faire ce boulot. Un moment clé ou de quoi je suis fier, parce que c'est deux choses différentes. Bah, les deux. Ouais. Un moment clé, c'est Tipex. Ouais. Tu vois l'excitation que tu as le premier jour où tu vois que tu es en train de foutre un bordel dans le monde entier avec cette campagne. Ça, c'est un truc que je souhaite à beaucoup, enfin à tout le monde, quoi. C'est un truc, c'est une excitation vraiment particulière. Et après, c'est sûr que d'avoir 40 personnes qui bossent avec nous et qui se font de la gueule et qui sont dans la bonne humeur et qui tous les matins viennent à l'agence en étant un peu fiers d'être dans l'agence et en essayant de trouver un peu la pub de demain, ça c'est super cool quoi. C'est une vraie fierté de faire bosser des gens qui sont contents. Toi tu es une sorte de coach qui les accompagne, qui donne un peu les directions, sachant que les directions c'est eux aussi qui les donnent. Donc ouais, tu es une sorte de coach qui leur fout la patate. Donc tu essaies d'être de bonne humeur, de temps en temps tu gueules parce que les choses se passent pas bien, mais bon, ça passe 2 secondes après. On préfère un mec qui est passionné, un peu moins talentueux et qu'on va former, qu'un mec qui pourrait faire autre chose, tu vois, qui pourrait vendre des fringues, quoi. C'est vrai que ça c'est un truc qui du coup, quand tu as des gens qui sont passionnés comme toi, c'est facile de les motiver. Et la motivation après elle est simple, c'est que quand tout le monde est dans le même bateau pour faire des campagnes innovantes dont tout le monde parle, après les gens se motivent d'eux-mêmes, tu vois. C'est pas toi, c'est comme dans une équipe de foot. Bah c'est le jeu, c'est un théâtre. C'est un théâtre, c'est-à-dire qu'en fait, des fois tu fais semblant d'être dans l'échec et dans... Tout à l'heure tu parlais de quand tu prends un mur. Tu peux parfois aussi montrer que tu es vachement affecté par un truc pour une campagne. Moi je peux appeler un client en lui disant putain tu sais quoi là, si tu m'achètes pas ce truc là, tu vas me tuer ma semaine. C'est de la comédie alors. Ouais bah attends, bien sûr que c'est une comédie. C'est un théâtre que tu joues à deux. C'est un théâtre que tu joues à deux, mais après nous on a... Enfin franchement avec Thomas, c'est assez rare qu'on vende des campagnes. Alors après on est bon parce qu'on a du bon matos à présenter aux clients, mais en général, c'est les clients qui achètent. C'est impossible de vendre au forceps à un client une idée qui ne lui plaît pas, c'est impossible. Enfin nous, en tout cas, quand on voit que le mec il n'est pas à fond dedans, on ne le fait pas parce qu'après on se dit que ça va nous faire chier jusqu'à la fin. Jusqu'au dernier jour, le mec aura toujours l'impression d'avoir pris un truc, d'avoir été entre guillemets un peu violé et tout, et ça c'est pas très cool. C'est une grande question. L'humilité peut-être ? C'est difficile parce que c'est vrai que tu es dans un boulot un peu, tu vois, pas public, parce que tu vois, tu fais des campagnes qui se voient et tout ça. Donc je crois que l'humilité c'est pas mal. On essaye, pas toujours évident.
Non, mais j'ai 42 piges, hein, c'est plus facile de pas prendre le chou. J'aurais 20 ans, là, j'aurais peut-être le chou.